Donc, les questions des attributions des subventions aux associations pour l'année 2023. Un examen des demandes de subventions déposées par les associations au titre de l'année 2023 a été réalisé en commission vie citoyenne et animation le 18 janvier 2023. Donc, pour arbitrer chaque demande, la commission s'est attachée à prendre en compte la situation financière de chaque association, résultats, réserves, également leurs conditions de fonctionnement, nombre de salariés et ou mise à disposition gracieuse des locaux municipaux et ou mise à disposition gracieuse d'un minibus pour les déplacements, leur activité, donc intérêt local, nombre d'adhérents selon la tranche d'âge et domiciliation. L'évolution des subventions est accordée les années passées. Les demandes des coopératives scolaires ont été étudiées à l'occasion de la préparation du budget 2023. Il s'agit, comme les années passées, de participer financièrement aux différentes actions menées par les écoles, avec notamment pour 2023 projets cinéma, expression artistique et chorale, spectacles, achat de matériel et transport. L'école élémentaire ne prévoit pas cette année de classe verte pour donc 2023, mais travaille sur un nouveau projet. C'est ainsi qu'il est proposé de consacrer une enveloppe de 57 110 € pour les subventions aux associations, hors association de gestion et d'animation du centre socio-culturel François Rabelais, dont 10 600 € pour les coopératives scolaires. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1611-4, vu la loi numéro 2321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et notamment son article 10, vu la délibération 2302 du 26 janvier 2023 portant adoption du budget primitif 2023, il est proposé au conseil municipal d'attribuer les subventions communales aux associations conformément au tableau annexé pour un montant total de 57 110 €, d'autoriser le maire à procéder au versement de ces subventions, de donner pouvoir à monsieur le maire pour signer tous les documents relatifs à cette décision. Alors, vous avez tous regardé la liste avec attention. Bien sûr. Si vous êtes membre d'association, vous avez regardé la vôtre. C'est un travail qui a été fait par la commission après étude des dossiers, voilà, en essayant, alors, non pas d'appliquer des critères, parce qu'on n'a pas voulu appliquer des critères, on avait eu un débat avec le monde associatif, mais d'avoir une aide à la décision en fonction de l'activité de l'association, de son nombre d'adhérents. C'est toute une réflexion qui est les enveloppes, enfin je veux dire, ce que les associations aussi avaient de côté. Oui, des réserves, parce qu'on s'aperçoit sur tout ça en même temps. On s'aperçoit qu'il y a quelques associations qui ont de belles réserves. Avant d'aller mobiliser l'argent public, peuvent peut-être mobiliser leurs réserves. Quand on est une association qui n'a pas de salariés, avoir beaucoup de réserves, on n'a pas besoin d'un fonds de trésorerie exceptionnel. C'est pas le but d'une association. C'est pas le but d'une association de se constituer un trésor de guerre. Donc vous entendrez d'ailleurs peut-être des réactions de certaines associations qui s'attendaient à avoir plus et qui n'auront pas, enfin, si vous votez la proposition de la commission, qui n'auront pas ce à quoi ils s'attendent. À un moment, il faut décider et je pense que la commission a réfléchi et y travaillé de manière posée et en croisant différents critères. J'ai la liste d'attributions. Alors j'ai une question concernant l'UAS 10 km de Changé. Il me semblait que ce n'était pas une association changéenne. Ce n'est pas une association changéenne, c'est l'Union athlétique sargéenne et elle participe au rayonnement de la commune en organisant les 5 et 10 km de Changé et c'est pour ça qu'on l'accompagne de manière assez limitée. Ok, merci.
les autres sont. Alors, tous, je pense, changé un. Le diversel n'est pas changé, je crois pas. Ils ont leur bureau changé, Leur adresse, mais Leur siège, je ne sais pas. le siège est à changer ici. Ouais. Mais n'habite plus changé pour des raisons voilà, personnelles, professionnelles. Des questions? Moi, je vais dire un mot quand même sur les associations de danse. Parce que je souhaite que vous preniez votre décision en connaissance de cause. Vous le savez, l'an dernier, l'association Arabesque a connu des difficultés. Elle a même failli cesser son activité. Elle avait quasiment décidé de cesser leur activité au mois d'avril, je crois. Et après réflexion et échange avec nous, ils ont décidé de continuer. Nous n'avions pas versé l'intégralité, enfin nous n'avions pas délibéré sur une subvention du même montant que ce dont ils bénéficiaient les années précédentes. Voilà, c'est Parce ça. que je crois que c'était de l'ordre de 4 000 euros, Un peu plus. 4 500. Oui. Ouais. Et nous avons versé, je crois, 2 000 euros. 2200. Voilà. En considérant qu'ils avaient un exercice de leur activité sur la moitié de l'année. Ils ont redémarré en septembre avec un effectif nettement plus faible, puisque c'est une association qui a connu de belles heures de gloire avec plus de 200 adhérents. Et donc les difficultés, les questionnements aussi dans le fonctionnement de leur gouvernance, il faut en avoir conscience, ont fait qu'il y a des adhérents, et puis le licenciement d'une de leurs professeurs, la difficulté de santé de l'autre professeur aussi, Oui. ont fait que les adhérents ne sont pas revenus en nombre, et je crois qu'ils sont aujourd'hui une quarantaine, 43 adhérents. Et il y a une autre association qui s'est créée, qui s'appelle Corps et âme, c'est ça? Oui, c'est cela. Et qui a combien d'adhérents? Alors là, ils sont à 197 adhérents. Et donc, on a regardé, alors les 4 500 et quelques euros dont bénéficiait Arabesque les années précédentes, représentant un montant quand même plus élevé très élevé au regard de leur nombre d'adhérents, quand on comparait aux autres associations sportives de même nombre d'adhérents. Ils avaient, je ne sais pas pourquoi, c'était l'histoire peut-être, un plus, un bonus. Donc là, on a retravaillé les subventions aux deux associations, Arabesque et Corps et âme. Arabesque, 500 euros qui vous sont proposés, et Corps et âme, je le fais de mémoire, je crois que c'est 2000. Voilà, c'est ça. Donc moins que le total de Arabesque précédemment, mais c'est en cohérence avec les autres associations. On est revenu à la normale. Je pense que j'aurai peut-être quelques échanges avec les responsables d'Arabesque notamment. On dialoguera avec eux. Bah oui. Mais la commission vous a fait cette proposition qui me semble équitable et juste et équilibrée. Les trois, Pierre, équitable, juste, équilibré. Par rapport au nombre de. Par rapport à. Avant les problèmes de Covid, etc., les lits qui sont montés jusqu'à plus de 400, mais. Non, 200. Non, ils ont Et avant le été, Covid, ils étaient combien? aux heures glorieuses, ils ont été près de 300 adhérents quand même. Mais avant le Covid, Mais avant le Covid, ils avaient déjà baissé Ils étaient en aux alentours de 200. nombre. Donc avec 200 adhérents, ils avaient 4 500 euros de. Plus que ça. Parce que là, si on Plus de fait- 5 000 euros. C'était une association qui avait une grosse enveloppe. Et c'est vrai que quand on comparait avec d'autres associations, par rapport au nombre d'adhérents changés un ou communautaires, eh bien, ils étaient bien au-dessus de la grille, quoi, bien au-dessus, quoi. Après, il fallait rééquilibrer pour chaque association qui avait aussi un nombre de changés un de la Comcom plus important. La Les commission gens qui avaient des a- salariés, quoi. Comment? Oui, il y a des salariés. Il y avait des salariés, c'est peut-être pour ça qu'ils avaient une position. Oui, ils avaient, je pense, deux salariés. Je pense qu'il y avait Gaël et puis il y avait Cathy aussi qui était salariée. Ils ont toujours des salariés aujourd'hui.
Alors maintenant, il Non. fonctionne avec un organisme, je crois. qui salarie les professeurs et l'association verse paye une prestation à cette association qui salarie les professeurs. Mais je pense que ça fera couler un peu de salive d'en changer, les dirigeants historiques, enfin, qui ont mis beaucoup d'énergie dans cette association et qui ont eu beaucoup de peine avec les difficultés qu'ils ont rencontrées. Il ne faut pas apprécier la décision qu'on vous propose si vous la prenez. Mais je pense qu'il y a un moment, il faut acter les choses, il faut être équitable, juste et équilibré. Voilà. Ce que je souhaitais ajouter. C'est l'association qui a besoin de plus de Ils se retrouvent avec une suite inférieure à ce qu'ils ont demandé. On leur explique concrètement pourquoi. Alors peut-être pas directement, on fait un courrier de notification. On voit aussi dans les demandes des associations, on demande systématiquement 100 ou 200 euros de plus que l'an dernier. Ça, c'est normal. Une demande plus par an. Voilà, il y a un jeu. Il y a une association qui n'a rien demandé cette année. Oui, bah, de toute Écomérie. façon, en Écomérie, l'occurrence, on a pas demandé. Rien demandé. maintenant, l'harmonie, pour tout le monde, vous savez que la fanfare, l'harmonie, c'est terminé. Donc c'est une association qui n'existera plus à changer. Et la Renaissance, pour l'instant, on va dire, elle est un peu pas considérée en sommeil, mais ils ne demandent plus rien à la commune parce qu'ils ne font plus grand-chose non plus. Ou après, il y a des associations qui causent, enfin, pour eux, ils ne demandent pas. Non. Mais les locaux, c'est pour eux, c'est une subvention. Oui, voilà. Donc il ne faut pas une demande Oui, il y a des financière. associations qui ne souhaitent pas avoir une subvention, mais ils peuvent bénéficier au même titre que toutes les associations changéennes, de tout ce qu'on a dit, de toutes les infrastructures que la ville elle peut leur offrir aussi. Elle le fait même aux associations qui ne perçoivent rien du tout. Donc je pense qu'on peut considérer que la proposition qui vous est faite est raisonnable et raisonnée. En l'occurrence, il ne reste plus que 43 adhérents. On ne peut plus donner la somme que l'on donnait avant. Il y a une autre association aussi qui est là, avec presque 200 adhérents. 40 adhérents et 4 000 euros. Oui, voilà, il faut être cohérent dans notre fonctionnement, même si c'est une association qui existe depuis plus de 30 ans sur la commune. Qui a connu ses heures de gloire. Moi, je me souviens du spectacle de Arabesque. C'est un grand spectacle. Vous avez demandé combien? Pardon? Vous avez demandé moins? Non, il avait demandé 4 000, je crois. Vous avez demandé 4 500? Oui. 4 000, je ne sais plus. C'est quelque part, moi ce qui m'interpelle, c'est la responsabilité, je ne tire pas sur les associations, mais quand il y a eu le Covid par exemple, et qu'il n'y avait pas eu une manifestation, etc., ça m'a semblé évident que les associations baissent leur demande de subvention. Très peu l'ont fait. Oui, je suis d'accord, c'est bien pour ça que je le dis. C'est-à-dire que s'il y a des salariés, je peux comprendre que, et encore il y avait des aides pour les salariés, etc., que les associations pouvaient demander, donc à l'État qui existait, mais ça me paraissait normal que les associations jouent le jeu et demandent une baisse de leur subvention. Certaines l'ont fait, beaucoup ne l'ont pas fait, c'est ce que tu dis, et qu'aujourd'hui, qu'il y ait une cohérence dans tout ça. Et ça va dans les deux sens. La cohérence, on doit l'avoir nous, mais on a tous des droits et des devoirs, et aussi bien l'association, je pense, que la commune. C'est bien que tu l'entendes de cette oreille-là, mais je peux te garantir qu'il y en a eu, que ce n'était pas du tout ça. Mais bon, voilà, oui, effectivement, il n'y a rien eu. C'est vrai que 2020-2021, ça a été des années difficiles pour les associations, il faut quand même le savoir. Je pense qu'ils ont perdu aussi des adhérents. Moi, je fais les AG en ce moment avec Stéphane, on se partage tous les deux. On entend quand même aujourd'hui une reprise des activités des associations. Ils retrouvent, ils ont maintenant de nouveaux adhérents. Ils en ont perdu, mais ils sont en train de récupérer de nouveaux adhérents. Je pense qu'il faudra attendre peut-être 2024 pour retrouver le plein essor du monde associatif.
dans les échanges qu'on a avec les associations, ils nous disent tous que leur public a du mal à s'engager sur la durée. Oui. Prendre un engagement avec une association sur l'année, on sent que c'est difficile pour la population. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a toujours le risque du confinement dans la tête, Si, hein. je ne crois pas. Ouais. Ou alors peut-être que la mentalité a changé et on n'a pas envie de faire la même chose toute l'année, ou on veut en tout cas pouvoir changer d'avis en cours d'année. Ce qui amène les habitants à avoir un comportement de consommateur vis-à-vis du monde associatif et non pas de militant du monde associatif. C'est dommage, mais c'est, je crois, une évolution de la société contre laquelle on aura beaucoup de mal à Le monde du lutter. spectacle est en grande souffrance Oui, aussi c'est ça, c'est ce que actuellement, j'ai- parce que j'entends partout, même Rabelais, diverses scènes m'ont fait savoir qu'il y avait moins de monde à se rendre sur les spectacles. Il y a des spectacles de qualité, hein, et par contre, ils ont bien moins de personnes. C'est de la réservation de dernière minute. Oui, Ouais. beaucoup de personnes au c'est dernier dur, moment c'est viennent. vrai. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de Bah, changements. il y a des choses qui sont très bien, mais malheureusement, voilà. Il y a un autre sujet qu'il va falloir. Oui, voilà. Un autre sujet qu'il va falloir prendre en compte, c'est les coûts de transport qui deviennent exorbitants quand on a des associations qui se déplacent en car. Je pense aux classes vertes, le jumelage, là, on y est confronté. Je peux vous donner un exemple. Pour aller à Lubixao et revenir, les budgets de transport, habituellement, on était légèrement en dessous de 4 000 euros. Là, les devis, c'est 7 000 euros. Donc C'est on le paye cas de on paye de Dominique, 4 000 hein, à 7 000 avec, pour aller à Lubixao. oui. Donc pour encaisser des augmentations comme ça, c'est très très compliqué. Je vois Dominique, elle pourra en parler, parce que c'est pareil pour les voyages qu'ils organisent. Hein. Le coût du transport devient assez Et important. il y a moins en moins de cars en plus. En plus, oui. Ouais. Il n'y a pas de chauffeur. Il n'y a pas de chauffeur. Il n'y a plus de chauffeur. Les associations souffrent aussi d'un manque de moyens. Elles sont en grosse difficulté dans l'encadrement de leur C'est pas en mettant personnel. la retraite à 64 ans qu'on va appeler les bénévoles. Qu'est-ce que tu dis, Michel? On n'a pas entendu Michel. C'est pas en mettant la retraite à 64 ans. Eh bien, je vous invite à aller déambuler dans les rues du Mans mardi prochain à 13h30. Regarde les bénévoles, les âges qu'ils ont. Si tu leur mets 4 ans de boulot de plus. Je suis pas sûr qu'il a jusqu'à 18 euros. Bon, bien, je vous propose de passer au vote. Juste Ah. un commentaire. J'ai enlevé ma casquette d'adjoint finance, mais je trouve que pour une commune de près de 7000 habitants, près de 70 associations, on a un budget subvention qui est de 36 000. Si on enlève le groupement d'entraide et les coopératives, 36 000 euros Ouais, il est pour pas les énorme. associations, je trouve que c'est pas très élevé quoi, au niveau soutien au milieu associatif. Que répondrait l'adjoint aux finances à ça? L'adjoint finance, il dirait au vote de ses collaborateurs. Mais c'est un choix, c'est un vrai choix politique. Et je trouve que pour le milieu associatif, on en a besoin sur la commune, ça fait une notre commune, et je trouve que 36 000 c'est peu élevé. C'est vraiment peu, oui. On était bien d'accord hein, à la commission. Hein, pour dire que c'est compliqué parce qu'en fait on demande, bon voilà, on est fiers de nos associations, mais il est un fait certain que, comme tu dis, il y a une population de près de 7000 habitants et l'enveloppe n'est pas énorme pour notre commune. Mais si tu veux, on peut parler aussi d'un feu d'artifice où on est loin d'être aussi au prix qu'on devrait avoir un feu d'artifice pour le nombre d'habitants. Et vous en parle. Je peux vous parler d'une bibliothèque où on ne fait pas ce qu'on devrait faire pour le nombre d'habitants. Non, mais- De trottoirs, on ne fait pas ce qu'il Moi, faudrait je faire, prêchais pour ma d'assainissement. paroisse. Je prêchais Oh, pour ma voilà. paroisse. Donc, il y a un moment, j'ai employé tout à l'heure les mots raisonnables et raisonnés, je les reprends parce que oui, il y a des choix politiques, des choix budgétaires à faire et ce n'est pas facile. Tout à l'heure, j'ai rencontré une association qui me disait oui, mais quand Changé est une commune riche, j'ai répondu ah non, Changé est une commune où il y a des riches. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Et oui, enfin, on a des finances serrées.
je vous propose Si on prend changeant Mayenne, on pourrait dire que c'est le plus Ah oui. riche. Ah oui, là, Le montant global de la subvention de 57 000, c'est le montant du club de foot. échanger quand on a visité là-bas. historiquement des entreprises et Quand tu visites la mairie là-bas, le oui. bureau des adjoints, Y aller. c'est la moitié de la salle, là, le bureau des adjoints. Nous, on était époustouflés là. Et les terrains tapés, c'est vrai. bon, non, on en a. C'est pas vrai. Non, c'est vrai. Bien, Non, c'était juste un commentaire. Et vous, ils ont je vous invite à la raison. Tu as lu la dédique ou pas? Je sais plus. Oui. Donc, on va voter pour là. Je souhaite soit m'abstenir ou soit ne pas voter, ne voulant pas être jugé parti en tant que président d'une association. Oui, participe pas au vote. Pardon. Il y a d'autres dirigeants d'associations. Véronique n'est pas là et Sébastien, mais tu n'as pas fait de demande. Donc, Ouais. Je vous propose. Alors, qui porte le mandat de Véronique? Ouais, je propose que tu ne votes pas pour le mandat de Véronique. je voterai d'une main. Donc, qui est pour? Unanimité. Merci à vous.